What's up guys, bienvenue encore sur la chaîne YouTube Bleu Bright. Et aujourd'hui on va parler de la chose la plus importante dans ma stratégie, ok, qui n'est autre que divergence, ok. Ok, so c'est quoi la divergence? Comment moi je travaille avec la divergence, ok. La divergence c'est quand on a deux paires qui sont corrélées positivement, ok. Disons que moi j'utilise trois, ok, qui sont US30, SPX et NAS100, ok. SPX 500, le US30, le Dow Jones et le Nasdaq. Donc j'utilise ces trois ensemble car ces trois-là, elles sont corrélées positivement. Maintenant, on va appeler celle-là US30, ok. On va appeler celle-là US30. On va appeler celle-là NAS. Ok. Le NAS 100. Et puis, je vais appeler ça. Et SPX 500. Maintenant, ces trois assets, ces trois outils, ils sont corrélés positivement entre eux. C'est-à-dire, ils font pratiquement les mêmes mouvements. Okay? Et c'est pas seulement que sur ces trois paires. Et si vous voulez savoir comment sont corrélées les paires, vous pouvez aller checker sur MyFXBook. MyFXBook, ils vont vous dire quelles sont les paires qui sont corrélées positivement entre elles. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand les marchés ils se déplacent ensemble et qu'il va arriver un moment où ils vont créer une divergence, ils vont diverger. Par exemple, ici, vous allez voir que soit US30, il va créer un nouveau high, ok, et NAS non, ok, et SPX non. Donc à ce moment-là, moi je parle de divergence. Okay. Une fois qu'il y a soit US30, soit NAS, soit SPX qui fait un mouvement et les deux autres ne le font pas, ou du moins deux d'entre eux font un mouvement et l'autre ne le fait pas, donc à ce moment je parle de divergence. Okay. Donc ça, c'est la chose la plus importante dans ma stratégie, la divergence. La divergence nous permet de retrouver les professional accumulation et les professional distribution. Ok, donc on fait pareil pour les scénarios achat. On fait qu'inverser les paires. Ok, maintenant les divergences c'est bien, mais c'est comment on va atteindre les divergences. Qu'est-ce qu'on attend dans les divergences, ou du moins où on attend les divergences. J'attends les divergences dans les zones dont je vous ai présenté dans les vidéos précédentes. Je parle de low resistance low, low resistance high. Je parle de session low, session high. Et je parle de previous daily low, previous daily high. Ou daily low, daily high tout naturellement. Ok. Je vais attendre une divergence exactement dans cette zone-là. Dans les zones où je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Maintenant, vous allez me demander, ok, après quelle paire qu'on va trader dans les divergences. Ok. Maintenant, quand on a trois paires, par exemple, on a trois assets qui sont corrélés positivement et on trouve une divergence, la paire à trader va être la paire qui n'a pas créé le dernier high. Par exemple, ici, US30, il a créé un dernier high. Ok. NAS ne l'a pas fait, SPX ne l'a pas fait. Donc, NAS et SPX vont être les deux paires qu'on va trader. Ok. Maintenant, ça dépendra de comment sont les marchés, comment se comporte SPX, comment se comporte NAS 100 pour décider lequel d'entre eux est le plus clean. Mais maintenant, si par exemple j'avais que NAS, j'avais que SPX, ok, par exemple j'avais NAS comme ça, ok, donc là NAS il est allé créer le high. US30 est allé chercher le high, ou du moins est allé chercher la liquidité. Par contre, l'SPX 500, non. Donc là, à ce moment, la paire à trader, l'asset à trader va être l'SPX 500. Maintenant, le but c'est quoi? Le but c'est de raccompagner ce mouvement-là. Le but c'est de raccompagner ce mouvement-là que après la divergence, les trois assets, théoriquement, les trois assets doivent le faire, je vais pas dire en même temps, mais les trois assets vont chuter après la divergence. Ok? Donc, tout de suite après, je vais vous montrer comment se confirme la divergence, soit dans cette vidéo ou dans une autre vidéo.
Ok, mais ce qui est important là, c'est que là, l'asset à trader, c'est SPX 500. Pourquoi l'asset à trader, c'est SPX 500? Parce que la SPX 500, c'est l'asset le plus faible. Ok, je pourrais dire, c'est l'outil le plus faible. Ok, donc c'est l'outil qui n'a pas assez de force pour aller chercher le dernier high, ou du moins pour aller chercher la liquidité qui se trouvait ici. Rappelez-vous que ce high-là doit être soit le high d'une session, soit le high d'une journée, soit le high d'une semaine, previous weekly high, previous monthly high, previous daily high. Tout dépendra de votre style de trading. Si vous êtes si vous faites du swing, donc ça pourrait être bien entendu un high de la semaine ou un high de mois, etc. Mais moi qui fais principalement l'intraday, ça va être beaucoup plus le high d'une session ou du moins le high d'une journée. La journée d'hier par exemple. Ok. Donc là, US30, il est allé chercher, disons que, ok, ça c'était la session New York et ça c'est la session London. Qu'est-ce qui se passe? Ben, US30, il est allé chercher le high de la session de London. NAS est allé chercher le high de la session de London, alors que SPX ne l'a pas fait. Et tout de suite après, les trois assets, ils chutent ensemble. Ok? Donc ça, c'est la divergence. Maintenant, quand est-ce qu'on confirme la divergence? Ok? Quand est-ce qu'on confirme la divergence? La divergence se confirme avec ce qu'on appelle les fractal high et les fractal low. Ok, mais je pense que je vais en parler dans une prochaine vidéo. Cette vidéo, on va le consacrer tout simplement à les divergences, repérer les divergences. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais trouver des exemples dans le marché. J'ai les trois assets avec moi là ensemble. J'ai le Dow, j'ai le Nasdaq, j'ai le SPX. Si vous voulez avoir votre écran comme ça, il faut vraiment avoir un pack premium TradingView. Donc ou du moins vous pouvez faire d'une autre manière. Vous pouvez ajouter les paires une après une. Par exemple, vous avez SPX, vous cliquez ici et puis vous choisissez l'autre paire. Après vous choisissez New Pain. Ok, par exemple, je suis sur Nasdaq. Ok, je suis sur Nasdaq, je clique ici, je choisis SPX. Ici, il y a Same Scale, il y a New Price Scale, il y a New Pain. Je clique sur New Pain. Donc là, j'ai SPX ici. Donc j'ai Nasdaq, j'ai SPX. Et je veux ajouter US30. Je vais ici, ok, Same Scale, New Price Scale, New Pain. Je clique sur New Pain. Donc là, j'ai les trois paires ensemble. Et maintenant, si je veux, je peux tout simplement changer ça au lieu de line en bougie. Ok, et ici, au lieu de line en bougie. Ok. Donc là, on a les trois paires ensemble dans notre écran. Ok. Mais pour moi, je fais pas ça comme ça. J'ai les trois assets comme ça dans mon écran où j'analyse les marchés ensemble. Je vois ce qui se passe dans les paires ensemble. Ok. Ok. Maintenant, on va essayer de chercher quelques exemples. D'ailleurs, j'ai des exemples là aujourd'hui. Ok, donc on va regarder US30. Je vais tracer US30. Ok, je vais mettre une ligne à 3 heures. Je vais mettre une ligne à 3 heures du mat qui indique l'ouverture de la session de New York. Ok, non, la session de London, désolé. Et je vais mettre une ligne à 8 heures. Ok, donc entre 3 heures et 8 heures, c'est la session de London. Donc ici, là, c'est la session asiatique. Donc ça, c'était le high de l'Asian. Ok. Ça, c'était le high de l'Asian. Ok. Ça, c'était le high de l'Asian. À l'ouverture, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je crois que je vais faire la même chose ici. Je vais placer une ligne ici à 3 heures. Ok. Et ça, c'était le high de l'Asian du Nasdaq. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'ouverture de la London, le marché est allé prendre la liquidité. Il est allé prendre le high de l'Asian à l'ouverture du marché à 3 heures du matin. Par contre, US30, non. Ok. Ok. Donc, vous voyez, le Dow Jones, ça c'est le high de l'Asian, du Dow Jones. Ça c'est le high de l'Asian, de Nasdaq. Nasdaq, il est allé chercher son high. Et tout de suite après, je crois que SPX aussi est allé chercher. Non, je crois pas. On va regarder ensemble. Je vais mettre ça à 3 heures.
Ok, je vais mettre ça à 3 heures. Maintenant, où se trouvait le high de l'Asian de... Ça, c'était le high. Hein, l'ouverture. Ça, c'était le high de l'Asian. Ok. À l'ouverture de la London, SPX est allé chercher le high de l'Asian. Nasdaq est allé chercher le high de l'Asian. Par contre, le Dow Jones, l'US 30, non, il ne l'a pas fait. Il reste ici. Maintenant, qu'est-ce qui va confirmer notre divergence? Ce qui va confirmer notre divergence, c'est la création de la mitigation. Ok? C'est la création de la mitigation. Donc, quand je parle de la création de la mitigation, je parle de ça. Quand vous avez ce mouvement-là, ok? Et ça va être la mitigation. Ok? Ça va être la bougie à mitigate. Une fois que vous avez ça, vous avez la cassure comme ça là. Donc ici, vous avez la confirmation de la divergence. Peut-être que je vais en parler dans une autre vidéo, ce que c'est une fractal high, ce que c'est une fractal low. Mais dès qu'on a ça ici, on a la confirmation de la divergence. Okay? Et d'ailleurs, c'est ça qui confirme une divergence. Parce que parfois, le marché, il n'est pas allé chercher le high. C'est juste peut-être qu'il est en retard par rapport à l'autre asset, par rapport aux autres assets, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas chercher le high. Mais quand tu as ce mouvement-là, tu as la confirmation que bah ouais, le marché, il va bel et bien chuter. Ok. Maintenant, on peut prendre position où il y a des gens qui vont prendre position ici, sur cette bougie-là, l'institutional candle. Ok. Ok. Il y a des personnes comme moi qui vont prendre une position sur la mitigation, ouverture de la mitigation et leur stop loss ici. Donc là, une fois qu'on a la confirmation de la divergence, on met notre position et notre target, ça va être où? Ça va être le lot, premièrement, ça va être le lot de la session précédente qui donne que 1 pour 3. Donc c'est pas prenable. Donc on va mettre ça à 1 pour 3. 1 pour 3 comme ratio, c'est le minimum. Ok, c'est le minimum. Après, bon, il y a de l'imbalance en bas et tout ça. Bon, on va pas trop rester. Le minimum 1 pour 3, on va essayer de le prendre. Ok. Ok, et puis qu'est-ce qui se passe après? Le marché, il active la position ici. C'était une très belle position. J'ai pas pris parce que je pouvais pas me réveiller. J'ai pas pu me réveiller pendant la London. J'étais tellement fatigué la veille. J'ai pas pu me réveiller. Donc, vous voyez comment le marché, il chute. Et les trois paires, ils chutent ensemble. Ok, les trois assets, ils chutent tout de suite après la divergence. Comme vous pouvez voir ici sur Nasdaq, il est allé prendre le high. Ok, toujours. Ok, après le marché, il casse cette zone. Et une fois aussi que le marché il casse cette bougie-là, ces deux grosses bougies-là. Donc, on peut dire, oui, on a une confirmation d'une divergence. Mais peut-être en lower time frame, en petit time frame, que la confirmation on pourrait voir la confirmation ici, là. Dans cette zone ici, là. Ok. Mais la paire vraiment à trader, ça va être la paire qui n'est pas allé chercher le high. Maintenant, il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est que lors d'une création d'une divergence, le marché, il crée de la liquidité. Ok, la paire qui n'est pas allé chercher le high de la session ou le high de la journée, mais il a créé de liquidité. Ok, donc ça veut dire que cette liquidité, on sait qu'il est là. En fait, on sait qu'elle est là, mais ce qui est important, c'est que la divergence, tout de suite après la divergence, le marché ne va pas chercher cette liquidité maintenant. C'est une liquidité que le marché garde ici pour venir chercher en après. Donc là, ça ressemble exactement à ce que je vous ai montré qui s'appelle le low resistance high. Ok. Donc là, ça, c'est un low resistance high que le marché, il pourrait potentiellement venir prendre peut-être dans la journée, pourquoi pas, ou du moins dans l'après-midi, ou du moins demain, ou du moins, on sait pas. Mais ce qui est important, c'est que ouais, le marché, quand il fait une divergence, il crée de la liquidité, mais ce sont des liquidités à venir prendre un peu plus tard. Donc en gros c'est ça, je ne veux pas faire la vidéo beaucoup trop longue. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, à la prochaine.